J'avais pas de temps ça. Ah ouais? Je suis en face du Miami-Dade sur Sherbrooke. Oh, wow! Ok, ça c'est quand même mon spot de rêve. Là. C'est vrai? Ben, pour de vrai, le Ben non, Miami. c'est pas. Il y c'est a rien de incroyable. le fun là. Il y a un peu de parc, puis je suis dans la cour du Maxi, là. Veillez pas fou. Mais il y a le Miami Dade. Moi, c'est juste pour le Miami. Ouais, mais t'as dit wow pour le Miami Dade. Ben oui. Il a dit wow, virgule, mon spot de rêve. Ben, Ouais, quel Ce qui en endroit? dit beaucoup sur tes habitudes alimentaires. C'est Miami pas rond, Ouais, même la ronde, les boys, come on! Ah, c'est ça. Raise the bar! Hey, c'est Miami, c'est pas la ronde! Tabarnak, m'a t'amener au château de Versailles, tu vas chier dans tes culottes. Ça. Ça, c'est des gars qui, genre, leur vie a piqué aux zoo de Granby, genre. Hey, wow, c'est pas la ronde, là. Ah ouais, hein, c'est ça tes standards de... de beaux spots de Montréal. La ronde. J'adore. C'est l'endroit touristique numéro 1. Surtout que c'est genre le parc d'attractions où est-ce qu'on se reçoit toute la scrap des autres parcs d'attractions de Six Flags. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est genre... La scrap du public? Non, la scrap que, mettons, genre, t'as un autre parc aux États-Unis, mettons, à Six Flags, qui font comme, oh, ce Ouais. manège-là, on l'utilise plus. Ah! On va l'envoyer à Il Ronde. lui donne le vieux manège, Ouais. tu penses? C'est officiel. Malade. C'est, ouais. On genre, est comme le renaissance des Six Exact, Flags. C'est ça. Esti, j'adore. C'est si tu vas aller voir le vieux manège qu'il y avait en Ohio, que genre là, ils ont fermé parce que ça vendait pas, ben, va à Ronde. Mais pourquoi on Ben- fait pitié de même? Ben, parce que pour eux, c'est La comme. dompe. Pour eux, c'est économique, là. Pour eux, c'est Ouais. comme. Anyway, c'est le seul parc d'attractions qu'on a sur des kilomètres, fait qu'ils vont y aller anyway. Ça tourne-tu? On a-tu déjà commencé? Ah, ça tourne depuis 2 minutes. C'est vrai? Parfait. Cool, vous arrangerez ça. Il y a des bons bouts là-dedans. Il y a des bons moments. On regardera là, tu nous juste exposes le fait qu'on est vraiment pas bourgeois. Là. Ouais, c'est ça. Ben, même un peu pauvre, je dirais. Mais non, c'est pas Ben, ça, gars, écoute. Hey, vous êtes étudiants, là. Vivez vos vies. Vous avez quel âge? Moi j'ai 21. C'est moi le plus 23. 22. 22. C'est parfait. Vous vivez vos best lives de début Exact. vingtaine. Exact. Bravo. Moi, je suis vieux, je regarde ça avec plein de nostalgie. Oh, ils sont cute, ils commencent. C'est Ils ont que- des rêves. Bien, mais vous faites bien d'avoir des rêves et Ben oui, de faut. les mettre en application. C'était à quel âge ton premier appartement? Je vais avoir ça 21. J'ai quitté Ok. la maison familiale à 21. Ok. T'habitais où? À Rouyn-Noranda, en Abitibi. Oh, ok. Ouais. Puis je voulais partir, ça faisait longtemps. Parce que j'ai habité, comme tout mon secondaire, j'ai fait à Saint-Jérôme. C'est là que j'ai connu les Denis, Martin Oui, Dubé, que vous ben avez reçu ici aussi. Jeff Batters, mon gérant. Toute ma gang Ça, vous êtes d'amis. toute une gang qui s'est rencontrée à Saint-Jérôme. Ouais, Puis que, genre, toute la vie, vous êtes comme suivis. exact. On s'est jamais lâché. On est super C'est fidèles en tranquille, amitié. ça. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Puis là, à 18 ans, mes parents ont déménagé en Abitibi. Je les ai suivis. J'ai fait mon cégep là-bas. Mais moi, tout ce que je pensais, c'était revenir ici. Tu comprends bien? Ben ouais, Je m'ennuyais de j'imagine. ma gang. Ben, c'est ça. Fait que je revenais les étés, je travaillais, tu sais, je venais travailler mes jobs d'été ici, dans les Laurentides. Puis un moment donné, j'ai juste quitté pour l'université. Quand j'ai fini mon cégep à Rouen, je suis emménagé à Montréal pour l'université. Puis j'ai emménagé avec une de mes amies de la gang, là, qui est encore amie avec moi aujourd'hui. Puis on habitait sur Châteaubriand, à côté du métro Jean-Talon. Oh. 240 $ par mois, à deux. À deux? Oui, monsieur. Eh, bon, C'était boy. minuscule, là, mais, Oui, mais Christ même que là, c'était pas c'est- cher, qu'on s'en rendait pas compte. Ben, c'est puis- ça, là, pour le même prix, t'aurais Ben, dans genre. le temps, c'était ça. Ah, c'est man. Ça n'existait pas, des apparts à 1000 $, là. C'est une époque tellement révolue, là, on dirait. Même 1000 $, c'est. Faut que tu trouves pas cher puis loin des métros, là, si tu veux avoir du 1000. Oui. Ben, mon premier appart à 1000 $, il était hot en esti. Donc, je J'imagine. capotais. C'est comme, wow, t'as un appart à 1000 $, c'est comme le riche de la gang. Ouais, c'est ça. C'est dans NDG, un esti de gros appart. Un coin, j'avais des fenêtres. Hey, j'avais des fenêtres. Je veux juste avoir des fenêtres. Je veux juste avoir des fenêtres. Mais c'était pas la ronde, dans tout ça. Parce que rien peut topper la ronde. Rien. Ah, Rien. Faut-tu que je cache ma canette pour qu'on voit que c'est de la bobli? Oh Vous non, en c'est crissez de correct, ça, hein? rendu là. OK. Je pense pas qu'ils vont nous C'est mes poursuivre. réflexes de radio qu'il faut qu'on cache toutes les marques puis pas faire de pub à Starbucks quand ils le méritent pas puis qu'ils ont pas payé pour. Mais c'est ça, hein? Toi, ça fait depuis combien de temps que tu travailles en radio? Ça fait 7 ans que j'étais à Rouge. Ok, avec le show des Fantastiques. Oui, je suis au Fantastique depuis le jour 1, les débuts Depuis du le premier début, show. quand c'était avant Véro, quand c'était. Éric Salvaille. Oui. Oui. C'était comment ça de travailler avec Eric Salvaille? C'était super hot. Oh. Ben ouais, mais c'était hot parce que, tu sais, moi, je commençais. Je sortais de l'école de l'humour, les cours préparatoires. là. Moi, j'ai fait les ateliers du soir. là. J'ai pas fait la vraie patente comme vous Ok, autres. ouais, là. ouais. Vous êtes bien plus hot que moi.
Ben, là-dessus, il y a juste moi. Non, c'est pas... J'ai fait des cours de soir aussi. Mais oui, C'est il a fait vrai? du cours de soir. Bon, puis c'est quand même formateur. Moi, ça m'a appris oui. plein d'affaires. J'ai fou aimé ça. Ça m'a surtout appris que j'étais plus drôle que je pensais. Mais c'est ça l'affaire avec l'école, des fois, là, genre, tu sais, il y a du monde qui nous parle de c'est quoi que ça apporte l'école. Puis moi, je pense l'affaire que ça m'a apporté, j'ai même pas eu à mettre un pied dans un cours. L'affaire la plus importante, c'était juste, ça m'a donné confiance en moi. Ben ouais, parce que tu te rends compte que tu sais pas juste rire tes amis, ta blonde, puis ta Exact. famille, tu sais. OK, je suis capable de faire rire une classe de monde qui me connaissent pas. Moi, de pur inconnu. Ouais, fait que j'ai adoré ça. Je sortais de là, Batters m'a comme un peu encouragé, ben un peu. Il m'a poussé, là, lui, dans le vide, puis il voulait que je fasse Que lui, à ce ça. moment-là, il travaillait déjà à Comédia, puis tout. Non, avant ça, il était chez Ok. SPM avec Sophie Carrier. C'est une autre Oui. agence qui s'occupait aussi des Denis dans ce temps-là. Oui, c'est vrai. Il y avait les appendices à l'époque. Oui, les appendices, là, ils ont genre Arnaud Kim Soli, Kim Lizotte. Ouais, exact. Ils ont une grosse gang. Ouais, c'est une bonne agence qui roule bien. J'ai fait partie. Ben, j'étais avec SPM, Jeff et Sophie ensemble. Là. OK. Mais bon, les gens s'en foutent de ça, j'imagine. C'est des détails Ben non, c'est- de Les gens vont coulisses. apprendre sur l'industrie. Ouais, ben Voilà. tant mieux. Mais c'est ça, lui m'a poussé. Il m'a trouvé un stage assez quoi. Puis là, il fallu que je lâche ma job pour faire ça à temps plein. C'était Ok. un stage de 3 mois. Je travaillais chez Bell, dans les ressources humaines. Ouais, puis c'était comment ce stress-là de passer de. Parce que là, on s'entend travailler chez Bell, job crissement stable. Ouais, payante. Payante à. Là, je me lance en radio de. Ben, c'était même pas en radio à l'époque, c'était je me lance dans le vide, là, en C'est ça. humour, pour essayer de. C'était comment? Moi, je suis pas un gars bien stressé, je me fais pas grand-chose dans la vie, je dors bien. Tu sais, je fais pas d'angoisse. On dirait que l'angoisse, c'est comme à la mode de ce temps-là. Ouais, Depuis tout le un an monde ou est deux, je suis anxieux. comme, mais on crée, je suis un gars à la mode, moi, d'habitude. Comment ça fait? J'ai pas ça, l'anxiété. Fait que je me sens même mal de pas faire d'anxiété. Là, tu vois, je fais de l'anxiété de pas en faire. C'est ça. Non, mais c'est drôle. Je disais à mes amis quand j'ai déménagé, moi et ma femme, on s'est séparés, vous connaissez toute l'histoire. là. Oui. Je suis bon. Je suis viré aux hommes. Puis là, quand j'ai aménagé un appartement tout seul pour vivre ma vie d'homme célibataire homosexuel, j'étais tellement heureux d'être moi-même. Puis je vivais comme une espèce d'illumination de plus me cacher puis d'être moi, Ben ouais. que je faisais de l'angoisse, du bonheur. J'ai appelé ça de même. Tu sais, je me réveillais dans la nuit, là, le cœur qui me lâchait, puis genre, si ça se peut pas, ce qui m'arrive, je vais pogner le cancer. Tu sais, Oh shit. Ouais, c'est ça, comme de trop dire genre, beau. je suis tellement heureux, il y a tellement de belles affaires. Je le mérite pas. Je le mérite pas, puis genre, c'est clair que ça va finir à un moment donné. Ouais, hein. j'étais là-dedans. C'est assez niaiseux, on a le Mais- droit mais d'être c'est pas- heureux. Mais c'est pas tant niaiseux parce que je le feel. Je pense, Ouais. je pense au contraire, c'est une affaire de personne anxieuse de se dire genre, oh mon dieu, je Peut-être. suis tellement heureux. Non, c'est clair, quelque chose de mauvais va s'en venir. Pourtant, tu sais, je le mérite mon bonheur, puis je suis pas Ben du oui. genre à. Moi, je vois le verre à moitié plein, je suis un gars super optimiste, je suis tout le temps de bonne humeur. Fait que, tu sais, c'est pas comme si je broyais du noir puis que je mérite pas le bonheur, c'est pas ça qui se passe. Non. Je suis un C'est gars- juste une peur de tu te Mais là, sens c'était tellement un esti bien. top, tu sais. Ben Là, ouais. je changeais, j'avais un esti de gros changement de vie. C'est ça. Fait que, ouais, ça m'a fait un petit angoisse la seule fois. que T'es j'en ai passé fait. d'un 9 à 5 en tant qu'homme hétérosexuel Aussi, ouais. à là vivre une passion en te Ouais. découvrant puis en étant ta. Ouais, mais tu sais, il y a eu comme un gap de, mettons, 5 ans entre les deux. Tu sais, j'ai fait un changement professionnel à 35, à 37. Puis un changement sexuel, Ouais. personnel, à 41. Ok. Fait qu'entre-temps... Puis sûrement qu'un a mené à l'autre. Peut-être, tu sais, le milieu est tellement plus ouvert. Ça m'a peut-être... Ouais, ça m'a peut-être encouragé inconsciemment. Ouais, j'imagine. Mais là, ce que je me demande par rapport à ça, justement, tous ces changements-là que tu as eu dans quand même 5 ans, c'est une courte période de temps. Là. Mais surtout, en fait, j'essaie de bien formuler ma question. Prends ton temps, on fait du montage. Ben oui, Ça va de la exactement. meilleure. On va C'est prendre comme un petit moment Bobli. Le moment Bobby. Le montage, ça rend meilleur. Hein. Exactement. C'est pour ça que moi, je coupe jamais rien. Non, pour de vrai, non, pour de vrai, les seuls moments que je coupe, mettons, c'est quand il y a vraiment un gros bug technique ou genre une grosse hésitation, mais d'habitude, je le laisse aller. Le monde le savent, OK? Je suis pas José Lito Michaud. Je suis pas un pro de l'entrevue non plus. Je fais de mon mieux à un moment donné. J'adore ta référence pour les pros de l'entrevue. Ben, José Lito, il est quand même hot, là. Ouais. C'est quand même une star de la... C'est quelqu'un que j'aimerais recevoir. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait hein, de ce temps-là. Je sais pas, il doit pas... Il est-tu bien occupé? Faites son mieux. Ouais, c'est ça. Ben, il a fait de la radio un bout, longtemps. Là, je sais pas. La dernière fois, j'ai entendu parler de lui, il perdait ses cheveux. Là, tu sais, il a fait une sortie publique pour ça. Il Ouais. fait de l'alopécie. Ah, c'est... Ah ouais? My wife! Hey! Out of your... fucking mouth! Ah, ça, tabarnak! Ouais, il fait Quel- ça.
Quel épisode pareil, le truc de voyons Chris Will Rock là, Smith. puis Will Smith. T'étais où ça? J'ai l'impression que c'est le genre de moment où t'étais où quand c'est arrivé ça? Tu le regardais-tu? Je le regardais pas live. Je vais regarder Star Academy. C'était le dimanche soir, ça. Mais je me rappelle comment je me suis senti quand je l'ai vu. Ouais, hein? Ça, c'est gros. Comment tu te sentais, toi, quand t'as vu ça? T'étais-tu live? Je l'ai pas vu live, je pense que j'ai vu quand genre l'internet s'est enflammé. Là. OK. Puis, mais je me rappelle la première fois. Tu sais, le premier feeling quand tu vois la claque partir, puis t'es comme, c'est un sketch. Oui. Ça peut pas être vrai. Puis après, tu vois la réaction de Chris Rock, que t'es comme, ah, ça a l'air de vraiment l'affecter. Ok, peut-être qu'elle était vraie. Ouais. Mais moi, la fois que je dirais tout le temps, c'est gros respect à Chris Rock d'être resté pro. Hey, Dans ça, toute la- c'était bon. Mais oui, Ouais. absolument, absolument. C'est lui qui gagne là-dedans. Bon, oui, ben oui, 100%. Moi, quand je l'ai vu, c'est le lendemain matin. Parce que, tu sais, nous autres, le matin, on check tout ce qui s'est passé la veille ou ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, là, dans le présent, pour faire notre show radio. Fait que, puis on a une page, un Messenger, où on se partage toutes nos patentes. Puis là, mes amis m'envoient ça. Asti, la gang, avez-vous vu ça? What? Oui, je capote, ça n'a pas de sens. Fait que là, sans avoir vu, ils m'ont comme mis la table à c'est grave, il s'est passé de quoi aux Oscars. C'est pas un stunt, non, c'est vrai. Fait que là, je sais déjà, avant de peser sur play, je sais que c'est vrai. T'as comme une job de recherche qui est déjà faite Ouais, avant. fait que je l'ai pas regardé avec mes yeux de asti, c'est un sketch, c'est arrangé. Ouais. Je savais que c'était vrai. Fait que je me sentais extrêmement j'étais mal à l'aise, là. Ouais, c'est Genre pas bien physiquement pour vrai. Il était très très tôt pour pas se sentir si bien. Puis j'en revenais pas de ce que je voyais. Ça m'a complètement mis à l'envers. De la violence. De la vraie violence. Puis gratuite de même pour une joke. Tu sais, Ouais, que... pour une joke. Ouais. Où c'est qu'on s'en va? C'était Tu sais, terrible. c'est notre métier, faire des Ouais, jokes. ouais, ben oui. Peut-être pour ça que ça nous a touché plus. Je sais pas. J'imagine. Ben, je pense qu'il y a ça. Puis aussi le fait que moi, je me rappelle, tu sais, j'ai checké la joke après pour faire comme. T'es-tu si terrible que ça, la joke? Puis je sais qu'il y a du monde sur Internet qui était comme, ben, il y avait pas à faire C'est pas cette une joke-là. question de joke. C'est pas une question de. Mais c'est- On n'analyse pas la joke. Même pas. Peu importe ce qu'il aurait dit, ça mérite pas la de violence. se rendre à ça. Ben non. Chris, c'est ça qu'on essaie d'enseigner à nos enfants à l'école, esti. Voyons que tu frappes pas un ami quand tu te chicanes avec. Voilà. Fait que ouais, j'ai été ben choqué de ça. Aussi parce que c'est un modèle, ce gars-là, pour les jeunes. C'est un modèle aussi pour les Noirs. Ouais. Pas juste pour les jeunes puis pour nous. Chris, ça fait combien d'années avant qu'il y ait des Noirs aux Oscars? Il n'y avait pas le droit de Exact. rentrer là avant. Ben oui. Fait que là, on n'est plus dans ce débat-là, là. Mais je suis sûr qu'il a déçu bien du monde de sa communauté, justement. C'est un geste impardonnable. Puis j'espère que ça va se refléter sur sa carrière. Moi, j'ai plus le goût de voir ce gars-là à TV. J'ai plus le goût de voir de film de ce gars-là. Mais moi, c'est surtout en fait de voir à quel point la relation avec sa femme est toxique. Puis que je suis comme. Hey, Tu je sais, sais pas. Moi, c'est vraiment à quel point, genre, hey, va donc régler ta vie personnelle avant de vouloir continuer à revenir dans les écrans, parce que là, en ce moment, ça va clairement pas, là. Puis après, toute la partie où il danse aux Oscars, dans le party. Oui! Malaise. Mais qu'après, ce qui paraît, tu sais, les Oscars lui ont dit, hey, l'after party, tu sais, tu pourrais peut-être ne pas, Pour vrai? pas t'en venir. J'avais entendu ça, que c'était comme, les Oscars l'ont pas crissé dehors, mais ils ont fait comme, hey, pour de vrai, tu sais, avec ce qui est arrivé, pourrais-tu ne pas venir à l'after party? Puis que lui a fait, non, j'ai le droit d'y être, je vais y être. Il dansait avec sa statuette. Faut-il être assez déconnecté? 100%, là. Ça va pas. Mais c'est ça aussi l'affaire, c'est qu'il a été terrible, mais aussi clairement, ça va pas bien dans sa tête, là. Clairement Ouais. que s'il y a de quoi. Ben, il y a un problème de... Ben, gars, moi, je vais te dire comment je pense que ça va se régler, OK? J'ai spéculé, là. Oh, ouais. On le verra pas pendant un an. Ça, c'est sûr. Il va aller à Oprah. Il va s'excuser. Il va dire qu'il fait des thérapies pour son anger management. Puis, si ça se trouve, il va être invité aux Oscars l'année prochaine, puis il va faire une présentation de prix avec Chris Rock, puis ils vont se réconcilier devant tout le monde, tu sais. Clairement, une affaire de même. En tout cas, moi, c'est très Hollywood, là. C'est extrêmement Hollywood. Je le vois de même. C'est pour ça que c'est très probable. C'est que c'est tellement l'affaire la plus Hollywood. Mais il faudrait quand même Ever. qu'ils s'en servent pour, pas promouvoir, mais faire la... Parler du fait que des problèmes de violence ou de... Tu sais, qu'on peut guérir de ça aussi, tu sais. Je pense que, ouais, il y a une talle à aller creuser, là, dans Ouais. les thérapies chez les hommes Ouais, agressifs ou qui se fâchent. Ben, la masculinité toxique là-dedans Oui, aussi, on qui peut rentre appeler ça full comme ça. là-dedans. Oui. Puis justement, l'agressivité, le fait de. C'est surtout, tu sais, le réflexe, on dirait limite très primal de comme rire de ma femme, moi frapper. C'était comme. Voyons à quel point tu te contrôles pas. C'est terrible. Tu veux-tu te battre? Live. On se bat?
Ça va être ça le Moi, podcast. flipper à terre. Ça va être ton teaser. Le podcast, ça devient juste du UFC. Y a-tu déjà eu des altercations ici? Non, pas eu d'altercation. Mais en même temps, j'ai pas reçu du monde. Très, très violent. Exactement, là. Moi, je veux dire, Mario Dumont, je me battrais pas avec lui, là. Ah, j'ai vu, là, vous avez parlé des tomates, c'est super cute. Ben ouais, c'est ça. Moi, c'est gars, moi, un Il est monsieur. bien willing d'être nu. Ben ouais, mais moi, c'est. Je le connais de ma mère, là. Je le connais Ah, ok. de. C'est ça. T'avais un lien. J'ai un lien. Moi... Étiez-vous gêné? Non, pas vraiment, parce que moi, quand j'étais petit, j'allais, genre, chez lui, puis mettons, son fils, je le connais. Puis c'est ça, c'est genre. C'est comme pas de la. Tu sais, c'est un ami de la famille. C'est du bon monde, ça. C'est du bon monde. Je suis allé faire Marc-Claude Barrette. Oui! Il y a 2 ans, genre, quand j'ai fait mon coming out, là. Elle m'avait invité, C'était comment? super fine. C'était super cool. L'expérience à deux filles le matin ou. Ouais. Ah, ouais. C'était comme. Premièrement, deux filles le matin, c'est genre. C'est à quelle heure déjà? C'est tôt comme show, il me semble. Ouais, mais on peut tape ça, là. Je veux dire, Ah, ok, ouais. on enregistrait ça en matinée, mais c'était pas live. Mais oui, ça joue tôt. Ben, ça joue plus, là, ça existe plus. C'est juste Oui, c'est Marc-Claude. Maintenant, ça s'appelle Marc-Claude, je pense. Ouais. Ça s'appelle Marc-Claude. Hein. Mhm. Ouais. Elle est super fine, je l'adore. Tu Ben, devrais l'inviter. Ben oui, Elle a clairement. tellement de jasettes, puis elle a tellement plein d'affaires à dire, puis elle connaît tellement de choses. Ah, ouais. Elle est extraordinaire, cette femme-là. Vous avez jasé de quoi quand toi tu y allais? Ben, moi, elle m'invitait pour parler de mon coming out tardif, là. Tu sais, j'ai fait ça à 41 ans, puis c'était comme. Pas nouveau, là, parce que je suis pas le seul au monde à qui ça arrive. Là, Non, non, mais, clairement pas. tu sais, c'est ça. Elle voulait me parler de tout ça. Mais aussi le fait que toi tu l'avais fait tard, mais aussi au Fantastique. T'avais Oui. comme fait l'espèce de coming out public. Oui, ça, c'était bon. Je suis tellement fier de ce moment-là. Ouais, c'est. T'as écouté? Je pense que j'ai pas écouté la tape officielle de toi qui l'annonce, mais j'en ai entendu parler. Ah ouais, c'est un veux 7-8 pas. minutes, là. Fait que C'est ça. je suis pas obligé de l'écouter. Mais c'est de où que qu'est venue justement l'idée de le faire Ah, de c'est même bon. C'est une publiquement? bonne question. Je n'ai jamais parlé, je pense. C'est parce que, ben, tu sais, moi, j'avais fait mon coming out à mon équipe, là, déjà. Là, ma gang, ils savaient. Véro aussi, depuis le mois d'août. Mais Véro, elle voulait que j'en parle à la radio parce qu'elle dit on devrait faire un sujet avec ça. Je suis sûr que ça toucherait des gens. Je suis comme, ben, tu sais, merci. Je trouvais ça smart, mais en même temps, je trouvais que ça me mettait en valeur puis que c'est pas ça le show, tu sais. Ouais. Puis Moi, t'avais-tu un peu le sentiment d'imposteur aussi, de comme ben là. Ouais, peut-être. Peut-être, oui. Parce que c'est pas ça notre show. C'est un show d'actualité. Fait que ça n'a pas rapport. Fait qu'elle elle essaie de me convaincre beaucoup. Puis j'avais dit, je vais t'en parler quand ça va avoir rapport. Quand on va avoir un sujet qui va avoir rapport à ça, dans l'actualité, je viendrai t'en parler. Puis genre, en janvier, moi j'ai fait mon coming out en août, elle me dit ça à la fin de l'été, à l'automne. Puis en janvier, il sort un article dans la presse. La presse font une série d'articles, ça s'appelle Derrière les portes closes, quelque chose comme ça. Ouais. C'est toujours des sujets tabous sur le couple, la sexualité. T'sais, ils vont parler, mettons, avec une interview avec des personnes âgées qui parlent de la sexualité chez des plus de 80 ans, mettons. OK. Ou un jeune homme de 40 ans qui n'a jamais fait l'amour puis il pense à faire appel à des escortes. Il y a plein de sujets autour de la sexualité. Super intéressant. Puis il y a un article qui est sorti en janvier d'un gars qui parle de sa vie d'hétéro. Il a 40 ans, il a 3 enfants, mais il pense toujours à ça. Il était dans un bar gay, ça l'a pouvoir, ça l'a comme chamboulé. Il a essayé de coucher avec des gars, puis il a fait son coming out, puis c'est ça. C'est comme un article là-dessus. Fait que là, Véro m'envoie ça en janvier, un matin. Félix, check ça, c'est crissement ton histoire, ça ressemble vraiment beaucoup. Fait que là, je lis tout ça. Puis je réponds, ben effectivement, parce que là, elle a cherché un prétexte pour que j'aie compté la C'est ça, la c'est mienne. qu'elle, n'importe quelle nouvelle qui aurait fait ça, elle aurait Ben, fait. je sais pas, là, mais... Félix, go! Je dis oui, bonne idée, ok, on pourrait partir de tout ça. Mais, tu sais, je lis l'article, puis on dirait que les questions que moi, je me mets à la place je me mets à la place de moi il y a 5 ans. Puis c'est pas ça que j'aurais voulu lire. C'est pas tes Ouais. trips de grinder, c'est pas tes sorties dans le village, c'est pas la première fois que tu t'es fait sucer. Moi, ce que j'aurais voulu lire, là, il y a 5 ans, c'est comment ta blonde a réagi, comment tu t'y es pris pour y dire, comment tu y as dit, comment tes enfants ont réagi, ton entourage, parce que c'est ça qui bloque. Ben, c'est ça, parce que déjà, un coming out, c'est difficile. Ouais. Mais en plus, un coming out quand t'as déjà de l'investissement dans une relation hétéro depuis. Ça faisait depuis combien de temps que t'étais avec 14 14 ans, là? Ouais. C'est quand même de quoi? Oui, fait que c'est ça. Fait que j'ai dit, moi, c'est un article tape à l'œil. Ils font juste parler des bars. Là. Il est sorti dans un bar puis il a couché avec un gars. OK. Je comprends que c'est pas du clickbait, mais c'est pour intéresser le lecteur. Mais moi, c'est pour ça que j'aurais voulu lire. Puis là, Véro a dit, ben, c'est ça. Tu viendras nous dire ça. Puis dis-nous, qu'est-ce que toi, t'aurais voulu lire là-dessus. Puis qu'est-ce que c'est les réponses que t'aurais voulu trouver. Donne-nous les tiennes. Faut peut-être aider d'autres gens.
Fait que là, je trouvais ça un angle intéressant. Puis là, j'étais allé, puis c'est ça que j'ai fait. On a parlé de l'article 1 minute, je pense. Puis elle m'a accueilli au micro, puis j'ai raconté mon histoire. Puis j'ai raconté exactement ce que j'aurais voulu lire. Puis la réaction de mes parents, de mes enfants, de ma blonde. Puis que le message là-dedans, moi, c'était juste que je voulais enseigner à mes enfants, puis à tous ceux qui m'écoutaient, que tu as le droit d'être qui tu veux, à n'importe quel âge, puis tu as le droit de changer d'idée, puis que c'est correct. Puis si tu as peur que les gens t'aiment pas, ben c'est parce qu'ils sont peut-être pas assez... C'est peut-être pas assez tes amis. Puis s'il y a du monde qui t'aime plus, ben super, man. Ça va avoir fait un aussi beau ménage. C'est ça. C'est comme un peu la pandémie, tu sais, on s'est dit, regarde les anti-masques dans ma vie. Ben c'est ça. Il y en avait. Puis il y en a plus dans ma vie. Un beau petit ménage. Ouais, non, c'est une bonne affaire, là, de réaliser avec la pandémie que, hey, il y a des gens, là, que, mettons, j'avais sur mon Facebook, là, que j'ai peut-être pas tant besoin d'avoir, là. Puis même un peu comme ça, je pense que ça a joué sur notre jugement général, sur le jugement des valeurs des autres. Même pas juste sur les masques. Tu sais, je pense hier, là, j'en ai enlevé un de mon Facebook, juste parce que il y avait des commentaires sur l'alerte Amber. Tu sais, on a eu une alerte Amber il y a 2 jours. Oui, ouais. Puis il chialait parce qu'il s'est fait réveiller à 3 h du matin pour une alerte Amber. Voyons, tabarnak, il y a un enfant qui est en train de se faire enlever. C'est ça. Tu peux-tu avoir un peu d'empathie, puis d'ouverture, puis de comprendre ce qui se passe, puis je comprends que c'est fâchant de se faire réveiller, mais tu comprends-tu qu'il y a de quoi de plus grand que ton petit sommeil? C'est-tu ce qui est fâchant que ton enfant disparaisse? Ouais. Ça, c'est assez frustrant. Moi, j'ai lu ça, je me suis dit, ça m'a comme fait bouillir. J'aurais pu répondre quelque chose, parce que, tu sais, il y en a qui tombent là-dedans, beaucoup, tu sais, le troll, puis moi, je suis pas là-dedans, pantoute, j'ignore. Mais là, j'ai juste comme, non, toi, t'as plus le droit de faire partie de ma vie. Il y a ça aussi que j'ai compris, là. Le privilège de me côtoyer. Puis c'est pas du tout prétentieux. On a tout ça, là. On devrait tous se dire ça. Il y a des gens qui perdent le privilège de nous côtoyer. On est tous des gens extraordinaires. Et il y a des gens qui perdent le privilège de nous côtoyer. Puis bye-bye, un beau ménage. C'est intéressant, ça. C'est une belle leçon de vie. Ça m'a pris du temps à l'assimiler et à le comprendre. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, que j'estime beaucoup. Puis à ça, je l'applique dans plein de sphères de ma vie. Ouais, parce qu'on dirait que j'ai cette réflexion-là, puis surtout avec les réseaux sociaux, là. Mais moi, c'est aussi le fait que... Moi, on dirait que je suis mitigé par rapport à ça, sur le fait que, oui, c'est justement, tu sais, d'avoir des gens qui rendent ton feed Facebook, ton feed d'actualité dégueulasse, tu veux pas ça. Pollué. C'est pollué, voilà. Mais il y en a aussi des fois que je suis comme... Est-ce que je suis en train de me faire, tu sais, c'est la chambre d'écho, là, qu'on parle dans les réseaux sociaux, de tout le temps être juste confronté à sa propre opinion. De ça, puis entendre d'autres affaires. Mais c'est pour ça que moi, mettons, ma pensée par rapport à ça, c'est quand je vois quelque chose qui me fait chier sur mon Facebook, je me demande, OK, est-ce que ça fait chier parce que c'est pas mon opinion, mais la personne l'exprime bien, tu sais, la personne exprime un point que je suis comme, je suis juste pas d'accord avec toi, mais c'est important que je le vois. Ou tu fais vraiment juste foutre de la merde sur mon profil, puis c'est juste pas le fun à aller, puis t'es juste désagréable comme personne. Puis c'est quoi le constat souvent? Souvent, c'était juste désagréable comme personne parce que Facebook n'est pas l'endroit des grands débats la plupart du temps. Non, puis faut que tu te demandes aussi où tu t'informes. T'sais, si tu t'informes juste sur Facebook, c'est sûr que là, la chambre d'écho, elle va jouer sur tes opinions puis tes valeurs, puis c'est peut-être là que c'est négatif. Mais tu sais, moi, je lis la presse, Journal de Montréal, tous les jours pour mon show de radio, j'écoute les nouvelles le soir. C'est ça, tu restes crissement branché ces nouvelles? Ben oui, là, tu sais, t'es obligé. C'est mon travail, puis j'aime ça aussi, de toute façon. Mais oui, je check tout ce qui se passe sur Instagram, sur Facebook, puis Urbania, puis tu sais, je suis plein d'affaires qui m'intéressent moi, mais j'essaie de m'ouvrir à ce qui se passe. C'est quoi l'offre en général? Pas juste lire ce qui... Ben, je pense pas que je suis pogné dans une chambre d'écho, non. Ben non, mais non, c'est clairement pas. Non, mais tu fais bien de... Il faut se poser la question. Mais je pense que c'est une réflexion que plus de monde doivent se poser, puis de tous les sens. Mais souvent, ceux qui se le demandent, c'est sont assez brillants pour être capables de... C'est souvent ça à la base, hein? C'est souvent quand tu te poses la question. Tu sais, quand tu te demandes genre, non, est-ce que je suis tel défaut? Souvent, si tu te le demandes, c'est que tu l'as pas. Exactement. Majorité ça du revient temps. à l'introspection. Tu sais, quand tu te fais accuser de quelque chose, ou quand quelqu'un te dit t'es bien bête ou t'as bien pas été vite là-dessus, pourquoi t'obstiner, tu sais? Ben non, je suis pas bête. Ben Chris, fais juste te regarder un peu dans le miroir. Ouais. L'introspection, c'est tellement payant, surtout dans notre milieu où tout change vite, puis où tu peux perdre tes jobs rapidement, puis où ça va vous arriver, la gang, là, d'être déçu, puis de perdre des contrats, puis de te faire dire les médias, non. ça bouge vite, puis de vous faire dire non, puis de vous faire dire oui, puis après ça change d'idée. C'est jamais payant de se fâcher. Mais justement, je me demande, là, ça fait justement 7 ans que t'es à C'est quoi? Est-ce que t'as encore ce stress-là de comme, oh shit, ça peut bouger anytime? J'étais à Rouge FM. Rouge, excuse.
C'est parce que t'as dit c'est quoi tantôt, je pense que c'est ça qui m'a chuté. Mais ça fait un bout que t'es à Rouge, que t'es avec les J'ai Fantastiques. fait mon stage à C'est quoi au C'est début, ça, c'est ça qui m'a là, il y a shifté. 7 ans, genre. Mais. Les Fantastiques, c'était à Rouge. Exact. Une station Belle Média. Parce que je connais vraiment beaucoup mes stations. C'est pas grave. C'est pour ça que j'ai des podcasts, parce que moi j'irais animer à Énergie, puis je serais comme bienvenue au 96.9. Ah! Puis je serais comme ouh. Mais vous autres, les jeunes, vous écoutez pas la radio, hein? Pas vrai. Ben, moi je pense que je l'écoute pas aussi parce que tu sais, je suis un jeune, mais aussi qui est à Montréal, qui a pas d'auto, qui a pas de. C'est sûr que la radio, ça s'écoute plus en char. C'est ça que j'ai moins T'as accès pas ta petite radio aux ici, ondes là. FM. Là. Non, je comprends. Mais oui, je pense généralement de moins en moins de jeunes écoutent la radio. Mais en même temps, je veux dire, j'en connais d'autres aussi que je. Les chroniques, exact. Mettons, tu vas écouter la chronique de Catherine Etier qu'elle a faite à Radio-Canada le matin à radio, tu vas la poigner sur Facebook. C'est ça, Parce exact. qu'elle passe, mais pas parce que tu la cherches. Elle a passé dans ton feed, mettons. Ouais, c'est ça. Mais mettons, les stations de radio, ben comme justement Rouge puis les Fantastiques le fait quand même assez bien de ceux qui produisent du contenu web. Ouais, mais ça prend ça de nos jours. Ça là. va se retrouver puis les jeunes vont l'écouter quand même. Ouais. Mais ouais, d'écouter une émission de A à Z, Non. moi personnellement non, puis je sais que la majorité du monde que je côtoie, Absolument. vraiment moins. Mais là où les Fantastiques diffèrent, on a une grosse communauté qui nous écoute en balado. Parce Exact. que toute notre show dure 2 heures. 2 heures. C'est de 4 à 6. C'est de la radio, des pubs, la circulation, la météo, de la musique, tout ça. Ça dure 2 heures. Quand on le met sur la balado des Fantastiques, là, on drop ça sur un podcast, là, Ouais. on enlève toutes les pubs, toute la musique. Toutes les affaires locales aussi, comme les nouvelles d'ici ou la météo. Fait que ça dure 1h15. Si c'est juste le contenu. C'est juste le contenu pur et dur d'un bout à l'autre. Puis tu peux faire pause, puis reculer, tu peux... Fait que tu sais, quand il arrive de quoi, le téléphone sonne, tes enfants, je sais pas, tu manques à rien. Puis on a une grosse communauté qui l'écoute là-dessus parce qu'on a beaucoup d'insides, les gens, ils connaissent nos histoires, ils connaissent... C'est ça, les insides de chaque Fantastique sont 18, là, les Fantastiques. Puis ils roulent, c'est 3 nouveaux à chaque jour, puis chacun a sa couleur, est devenu comme un personnage. Puis on le voit beaucoup sur notre communauté web, justement. Tu sais, on met beaucoup de contenu sur notre Facebook. On a comme une page pour les fantamis. On les appelle de même, les fans des Fantastiques. Oh wow! Les Fantastiques. C'est mon idée. C'est qu'étaient au bout, mais on s'assume et on aime ça. Puis eux autres, là-dessus, ils partagent plein d'affaires sur nos sujets. Des fois, ils nous donnent des défis de sujets. Puis des fois, ils font juste échanger sur ce qui s'est passé. C'est une petite communauté de 12 000 personnes. Ah, mais ça, c'est le fun. Ça, tu vois, justement, c'est cool de voir des émissions de même Ouais. qui essaient d'évoluer puis qui essaient justement de se dire, OK, il est rendu où le format? Sauf que les sondages calculent pas ça encore. Fait que c'est là le problème, je pense. C'est les sondages radio. Ben, la radio, tu fais ton cash avec la pub, tu sais. Ouais. Puis la pub est vendue selon tes sondages. Tu sais, si Brunet veut venir faire une pub, mettons, la pharmacie Brunet veut venir faire une pub chez nous, elle veut savoir à qui notre radio s'adresse. Ouais. Bon, ben nous, on est numéro 1 chez la femme, 25-54. Ah, ben Brunet, Oui, c'est c'est- à eux autres qui veulent parler. Fait qu'ils vont faire de la pub chez nous. Tu vois, c'est de même, ça marche. C'est vrai, il y a le fameux, en radio, une affaire que j'avais appris, c'est le fameux client type, là, ou c'est comment Ouais. tu l'appelles déjà? C'est genre que chaque radio a comme un personnage, et là, Oui. ce personnage-là, c'est à lui que tu dois t'adresser si tu Exactement. travailles à cette radio-là. Ouais. Est-ce que... Ben là, je sais pas si c'est du secret. Non, c'est pas du professionnel. secret, mais c'est parce que ça change à chaque année. C'est là. ça, mais mettons celui de rouge que vous avez en ce Ben, moment. c'est genre Émilie, 35 ans. OK. On disait, pensez, c'est Émilie, elle a 35 ans, elle a 2 enfants, elle reste en banlieue, c'est à elle qu'on parle. OK. Il y a plein d'autres mondes qui nous écoutent, mais Oui. en général, on se met ça dans la tête quand moi j'écris ou quand on parle, tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est ça que je trouve plate, c'est que les sondages, ils calculent pas les clics balado, tu sais. Ouais, alors que Il pourtant, suffit ça donne des stats Ben, vraiment on a plus claires. 88 000 téléchargements par semaine. C'est autant que Christ. Tu sais, ça devrait valoir quelque chose. Ça devrait avoir, puis surtout, ce que je trouve weird là-dedans, c'est que, tu sais, justement, les pubs veulent tellement des statistiques précises. Ouais. Ben, sur le web, t'as rien de plus précis que Ah, ça, c'est là. archaïque au bout, là, c'est encore avec des pagettes. Ouais, Donne c'est des ça. pagettes à 15 madames au Québec, là. Puis ça, c'est carte, supposé représenter le Québec, puis t'es comme, ben c'est non. niaiseux. Alors que moi, mon petit podcast, je suis capable de savoir, mettons, sur, je sais pas moi, Hey. une centaine de personnes qui écoutent. Imagine Ben ça, je suis ça. capable de faire, OK, tant de gars, tant de filles, telle tranche d'âge, telle situation géographique, il y en a qui viennent de Puis telle, c'est telle qui, place. toi, ton personnage? Hey, mon personnage est sûrement un gars mi-vingtaine qui écoute de la porn en animé. C'est ça, c'est vrai. mais Non, tu sais, mais- la clique... Mais moi, ça dépend des épisodes, c'est ça l'affaire. Ah ouais, Je ça suis change. encore rendu à un stade où est-ce que... Tu te cherches. Ça change. Ouais, le public change. C'est sûr, ça reste jeune.
Mais ce que j'ai regardé dans les statistiques, c'est que je sais pas, moi, mettons, je vais recevoir quelqu'un qui a un public plus masculin, ben là, taux de gars va monter full. Là, mettons, je reçois quelqu'un qui a un public plus féminin, taux de filles va monter full. Ouais. Puis sûrement qu'en général, la crowd podcast écoute tous les podcasts qui se font. Là. Quand tu aimes les podcasts, c'est un peu une crowd geek. Mm-hmm. C'est comme un fanbase. Ben, tu sais, les Denis Drolet, Mike Ward. Tu sais, quand t'aimes les podcasts, tu écoutes ces deux podcasts-là, c'est sûr, au Québec, là. Puis après ça, t'en écoutes d'autres qui t'intéressent ou t'en découvres des nouveaux, tu sais, je pense. T'écoutes ces deux podcasts-là, t'es abonné à Sous-Écoute puis à Rince Crème? Sous-Écoute, je suis pas abonné, mais je l'écoute quand il sort. C'est quand il sort sur YouTube. C'est ça. Rince Crème, j'ai été abonné pendant un moment, puis ben vraiment pour comme les binge-watcher. Ouais. Puis là, il a fallu que je me désabonne par manque d'argent, mais là, c'est clair qu'aussitôt que ma situation financière va être stable, je me réabonne parce que c'est trop bon. Les autres sont jamais gratuits, là. Ils viennent jamais sur YouTube. Mais j'aime ce concept-là. Ouais. Pour des gars comme les Denis, là, j'aime cette idée-là qu'ils fassent comme hey, ça c'est à nous, c'est dans notre petit univers. Exact. Puis c'est surtout justement le fait que ça leur donne une liberté presque totale parce que c'est comme Total. Hey, tu peux pas tomber sur nos affaires par accident. Il y a un paywall là. Exact, puis ça joue aussi sur le contenu puis des propos de leurs invités. Tu sais, quand les invités savent, ça s'en va où ça? OK, c'est juste du monde qui paye, puis c'est vos fans à vous autres. Oh, parfait. Mais tu sais, tu peux bien plus dire de niaiseries, puis de te permettre de te lâcher lousse. Là. Ouais, bien plus que, mettons, justement, sous-écoute que t'es comme, on s'en va se torcher, puis parler avec Mike. Mais après, c'est genre du 10 000, 20 000 et plus personnes sur YouTube, puis ça peut se partager. C'est ça, ou bien pris hors contexte. Tu sais, il y a des extraits qui sortent, puis ça roule sur TikTok, là. Moi, mes enfants ils tombent là-dessus des fois, là. Oui, les c'est vrai, maintenant, il y a du monde qui font des extraits de sous-écoute, genre out of context. Là. Ouais, mais tu sais, puis ils prennent pas les bouts... Ouais. Ben, ils prennent les bouts drôles, mais que des fois, t'es comme, OK. Ouais, comme, sortir de son contexte, là. Tu sais, moi, j'ai parlé beaucoup de mes expériences à sous-écoute, là, mes expériences sexuelles. Ouais. Puis tu sais, mes enfants sont ouverts, sont capables d'en prendre, là. C'est correct. Là, c'est correct, là. Ils ont 10 et 12. Mais au début, ça doit te shifter un peu, là. Tu vas être comme, Ouais. Pas que ça m'inquiétait, mais j'aimais moins ça, mais gars, rendu là, faut que tu assumes ce que tu as dit aussi, là. Exact. C'est la faute à personne d'autre que moi, là. Qui s'est passé là. Ben justement, parce que t'as fait Rince Crème, t'as fait sous-écoute. Oui. Laquelle des deux expériences t'as préféré en termes de, justement, d'invités? C'est complètement différent. Mais, tu sais, les Rince Crème, c'est mes amis, tu sais, puis c'est pas devant le public. J'ai adoré ça, c'était très mollo. Il en faisait deux ce jour-là, ce soir-là. Il faisait Véro, puis il faisait moi, fait qu'on était allés là ensemble. Ok, fait que t'avais comme la gang Saint-Jérôme, puis là en plus la gang des Fantastiques. Puis ma chum de job, puis les gars ils connaissent beaucoup Véro, c'est des Fantastiques aussi. Puis tu sais, tout le monde est amis. On était juste comme, puis Jeff était là, puis j'avais amené mon chum. Fait qu'on était en famille. C'était un party. J'ai bien aimé ça. Mike Ward, tu sais, mon premier sous-écoute, il y a quelque chose. Pour moi, c'est très symbolique. Parce qu'il est fucking bon, puis je m'en suis fait beaucoup parler, puis que c'était bien drôle. Ben moi, je me rappelle cet épisode-là, quand il est sorti, je pense que c'est là, en fait, que comme beaucoup de monde, je t'ai découvert. Puis ça a vraiment fait comme, wow, OK, c'est... Ben, ça a été me chercher un autre crowd aussi, parce que j'avais reçu beaucoup de nouveaux abonnés avec mon coming out à la radio à Rouge, au Fantastique, là. Ça, je m'en attendais vraiment pas. J'ai reçu beaucoup de messages, là. Genre... entre 500 et 800 messages privés Messenger. OK. De gens qui me disent « Bravo, c'est hot ce que tu viens de faire. Mon Dieu, tu m'as fait pleurer. Mon père a fait ça quand j'étais petit. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Je songe à faire la même chose que toi. Je suis en couple avec une fille. Peux-tu m'aider? » Aucun hate. Rien de méchant. Wow, okay. Personne qui m'a trollé. Aucun. J'en revenais pas. Ça, c'est le fun en Christ. Je capotais. J'en ai eu pour 2 semaines à lire tout ça. Puis je les ai tous lus. J'ai capoté là-dessus. Ça m'a vraiment comme... fait du bien. Ah, wow! Ça sert à quelque chose que j'ai fait. Ça m'a fait ça. Puis mes enfants l'ont écouté, puis ils m'ont appelé après. « Papa, on vient t'écouter, on est fiers de toi. » Je capotais. Ma blonde, mon ex, tu sais. Tout le monde était content de ça. Ça, je suis vraiment fier. Après ça, si tu écoutes, c'est un autre game. Puis j'allais chercher d'autres. Puis c'est pas calculé, là. J'allais chercher un autre crowd, me faire connaître différemment. Puis, tu sais, moi, j'étais un auteur. Mon rêve, c'est pas d'être connu. Mais c'est ça l'affaire qui doit être bizarre en plus, c'est que, tu sais, quand t'es auteur, tu passes de. Tu sais, tu travailles là-dedans, mais t'es un peu dans l'ombre. Puis là, soudainement, t'as tellement d'exposure. Oui, mais j'aime ça, par exemple, l'exposure, moi. Ben oui. Moi, j'étais un auteur qui veut pas se cacher ou.
Puis je pense qu'il n'y en a pas tant dans notre milieu. Les auteurs sont plutôt taciturnes ou il aiment moins les gens ou c'est moins leur genre de faire de la scène. Ou que c'est juste pas, c'est pas leur intérêt. Exact, puis ils ont le droit, puis c'est bien correct. Je te dis pas non plus, de la scène, c'est pas tant mon rêve. J'ai le goût de l'essayer pour voir, pour le fun. Genre d'essayer de faire du stand-up toi ou d'une autre manière? Moi, c'est encore un numéro, l'écrire moi-même, puis aller conseiller quelque chose, juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Le feeling de... Parce que je fais ça pour les autres après. Je sais pas. Ce serait hot. Ouais, mais je le fais aussi à la radio. Tu sais, hier, j'ai fait un number à la radio pour la dernière de Véro. J'adore ça. Mais jamais, tu sais, devant des crowds ou du public. Mais je trouve qu'il y a de quoi de nice, tu sais, les auteurs qui font aussi de la scène. Parce qu'on dirait ce que j'aime de ça, c'est quand justement... J'en ai rencontré une couple là, dans les soirées, tout ça, qu'ils font les deux. Puis ce que je trouve cool de ça, on dirait que c'est... Je trouve que ça équipe mieux un auteur à aller ensuite écrire des jokes pour quelqu'un qui fait de la scène parce que tu sais c'est quoi aller le défendre. En même temps, il y a quelque chose de vraiment tough. Je vais te faire une comparaison vraiment quétaine et épaisse. Let's go. Marc Dupré, quand il était imitateur, oui. Il disait... Parce que les gens ils disaient, tu devrais chanter pour toi, tu devrais sortir un album. Non, je ne connais pas ma voix. Moi, je chante, j'imite les autres. Puis ça me fait penser à ça, ce que tu me dis. J'avais jamais réfléchi à ça avant. C'est là, ça sort là. Ben, Jugez-moi pas sur mes goûts, mes références. On est un podcast. J'adore Marc Dupré, de toute façon. J'adore sa musique aussi. Mais bref, ça pour dire que c'est la même chose pour moi. J'écris pour les autres. Je suis vraiment bon pour me mettre dans la peau des autres. Puis je suis très caméléon. Aussi dans la vie, dans des groupes d'amis ou dans mes groupes de travail. Tu t'ajustes bien au vibe. Super bien. Des groupes. Fait que quand je pense à Véro, puis j'écris pour elle, elle parle dans ma tête. Ça va bien, c'est facile. Quand j'écris pour les Denis, quand j'écris pour n'importe qui, c'est plus facile. Écrire pour moi, on dirait que je sais pas comment j'écrirais ça. Ouais, on dirait que la voix que c'est tu pas aurais mon d'habitude. style, puis je sais même pas encore qu'est-ce que je veux dire. Puis on dirait que je veux me sortir aussi du personnage gay. Mais c'est encore ambigu dans ma tête. Comme ma sexualité, ça me dit. non, ma sexualité est claire maintenant. Mais tu sais, au début, je me disais, ah oui, je pourrais parler de tout ça différemment de ce que les autres humoristes gays ont fait, tu sais. Effectivement. C'est au moins, t'as quand même un point de base, là. T'as fait comme, OK, je pourrais avoir ce point de départ-là pour aller parler, puis après explorer d'autres trucs que j'ai envie de jaser. Absolument. Je sais pas encore. On dirait que ça me tente pas assez pour que ça se passe. Ouais, c'est Jeff, ça. il me pousse beaucoup pour ça aussi. OK. Lui, il m'encourage. Ben, c'est pas qu'il me pousse, là. Il m'encourage, puis c'est ça. Il aimerait ça que je l'essaye. Puis Jeff, qui est aussi ton gérant, si je me trompe Ouais, pas. ouais. Exact. C'est comment ça d'avoir un ami comme gérant? Ben, moi, je trouve ça super cool. Je trouve que c'est drôle que tu me poses la question. J'ai jamais pensé. En fait, ça vient avec beaucoup de confiance. Ça, ben oui, 100%. Jeff, là. Puis une confiance que tu je veux l'aime chez ton tellement. gérant. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis je sais qu'il pense pas juste à faire du cash. Tu sais, quand t'es dans une grosse boîte avec un gérant qui te connaît moins, son but, c'est quoi? Faire du cash, c'est sûr. Te développer, peut-être un peu. Mais tu sais, Jeff, il m'a mis au monde, là. Il m'a mis au monde, ce gars-là. Là. Il croyait en moi plus fort que moi. Il croyait en moi plus que ma blonde. C'est lui qui a convaincu ma blonde de me laisser lâcher ma job, tu sais. OK. Ce gars-là, je suis capable dessus, je l'aime au bout. Là. C'est tellement de bonne personne, c'est un ami, on se voit la fin de semaine aussi. Il est adorable, là. Il est tellement fin. Le connaissez-vous? Avez-vous déjà rencontré en vrai? Je l'ai vu de loin en vrai, mais. Hey, de proche, il est tellement beau. Ouais. Genre aussi, exact. Il est tellement beau en plus. C'est une super bonne personne. Je vraiment. l'adore. Ce que ça change, c'est que j'ai une confiance absolue en lui. C'est pas mal ça. Let's go. J'essaie de le reconnaître à chaque fois que je peux parce que, tu sais, un gérant, c'est une job encore plus dans l'ombre que moi, là. Je veux dire. Lui, en plus, sa job, c'est de rassurer des artistes anxieux, là. Ouais, c'est ça. De tout le temps dire à tout le monde qu'ils sont bons, qu'ils sont donc fins, puis qu'ils leur remonter le moral quand ils doutent, puis de les encourager. Qui te fait ça, toi, Jeff? Je suis toujours en train de dire. Ouais. Fait que j'ai dit qu'il est bon, puis je l'aime. Puis chaque fois que je peux le reconnaître publiquement, je le fais. C'est vrai que, ouais, on dirait que chez les gérants, faut que tu aies un esprit un peu cheerleader de comme, hey, il y a une raison pourquoi t'es là, Ben tu oui. le mérites. Ben oui. Puis de venir C'est pas casser juste le fameux sentiment Un gérant, d'imposteur. c'est pas juste un gérant de banque ou un gars qui planifie. Tu sais, il faut que tu connaisses un peu le milieu, là. Puis tu sais, Jeff, il a fait des codes de l'humour aussi. Là. Oui, ben oui. Il Ben, comprend. Il avait fait comme ça. auteur ou comme humoriste? Comme humoriste. C'est ça, c'était comme humoriste. Dans une grosse année, Ouais. genre Louis T, Alex Champagne, Phil Band, je pense, ça se peut-tu? Attends, l'année de Louis T, il n'y avait pas aussi Gouache?
Oui, hein? Il y avait Simon Gouin. Bellefeuille, Oui, c'est ça. là. Ben oui, vraiment. Batteur, c'était là-dedans. Wow! Ouais. Ah, c'est hot. Mais justement, tu parlais d'écrire pour les autres. Tu as écrit pour plein d'humoristes. Vraiment plein, parce que j'ai fait une série télé qui s'appelle Comédie sur mesure. Oui. À Z Télé. Ah, Connais-tu ça? Ça me dit de quoi? C'est C'est concept. un concept américain qui vient d'Angleterre. Mhm. Je me souviens plus comment ça s'appelle à l'origine. Mais ils ont acheté ça, le format. Comedy on Measure. Non, je me souviens plus. Mais bref, le concept, c'est que tu t'en vas dans... Tu peux faire la recherche, ouais? Ah ouais, cherche-les. Bonne idée. Le concept, c'est qu'un humoriste... Il y a un humoriste qui s'en va dans un petit village reculé, Ah oui. vraiment loin, en région, là, 300... Mais on disait, nous autres, moins de 1000 habitants. Mhm. Puis là, tu fais des activités pour apprendre à connaître les gens qui vivent là, puis le village. OK. Puis à la fin de ton séjour, ça dure 3 jours, ça. Là. Pendant 3 jours, tu fais des activités, puis tu rencontres des gens. Tu Ok. goûtes à la cuisine, tu vas dans deltaplane, tu vas faire un cours de boxe, tout ce qui se passe dans ton village. Puis à la fin, tu leur fais un bien cuit. Tu écris un number sur eux autres. Puis que Tu vas roaster le village. Tu vas roaster le village, puis tu leur fais ça dans leur sous-sol d'église, à la bibliothèque ou dans leur salle communautaire. OK. Tes roasts sont toutes là avec le restant du village. Moi, j'ai fait ça, j'accompagnais les humoristes. C'est un humoriste différent à chaque show. Puis est-ce que tu étais là le 3 jours? Le 3 jours, je suis là. Wow. J'ai des écouteurs, j'entends tout ce qui se passe dans les mics, j'étais à côté. Moi, je me préparais avant pour écrire des idées de questions. Je savais qui on allait voir, j'avais un dossier de recherche. C'est une émission danoise de base. Ah oui? Comedy on the Edge. Comedy on Comme the les- Edge. OK. Puis là, j'avais une grosse recherche, je me préparais des questions. Quand on allait rencontrer des gens en entrevue, je fidèle l'humoriste. Demandez ça. Il va nous dire ça va nous aider à faire un gag. Après, puis là, quand ça finissait, on avait genre 3 heures pour écrire un number d'une demi-heure. Qu'on allait casser. shit. Une V1 qu'on allait casser devant le village. Une V1 de C'était 30 capté, puis minutes. Ça passait à la TV. OK. Ouais. Ça, j'ai fait 3 saisons de ça. C'est genre quasiment 40 épisodes. Wow. Ouais, toujours avec un humoriste différent. Fait J'ai 40. fait Cathy Gauthier, Réal Bellan, Phil Bond. J'en ai fait plein, Mais fait que là. t'as écrit genre là-dessus 80 heures Genre. de V1. Ouais, de ça a été roast super de village. formateur. Puis ça, c'était genre Wow. mon année 2 de radio, là. Fait que OK. ça a vraiment été formateur. Et je me suis fait des contacts fous, là. Après, C'est c'est du clair. monde avec qui j'ai retravaillé après dans des galas qui m'ont réengagé. Puis Ça a été lequel... Je vais poser la question classique. Ça a été lequel le plus fun à faire le 3 jours? Ça a été lequel le moins le fun? Mon Dieu Seigneur. C'était vraiment tout le fun parce que c'est du VL, tu sais, c'est une équipe en vidéo légère, puis on était tout le temps les mêmes 10 gars qui partaient sa route dans une vanne puis un cube, tu C'est sais. limite, c'est comme si tu partais en road trip avec une gang C'était un camp d'amis. de vacances. C'est ça. Mes amis, j'avais tellement hâte de les retrouver, puis on se louait des astis de chalets de la mort avec un spa, on se faisait des grosses épiceries, on avait des perdièmes, on disait fuck les perdièmes, fuck les hôtels, ça va nous coûter bien moins cher, allez, tout en... Enfin, nous, on est toujours ensemble. Ben Fait ouais. qu'on on se trouvait des super bons spots. C'était débile, puis on C'est donnait vrai. tout amis là, avec l'humoriste aussi à chaque fois. Il n'y en a pas des plates. Il n'y en a Ok. pas eu des plates. Mon plus le fun, tu sais, je sais pas non plus quel te dire, parce que j'ai vraiment eu du fun avec tout. Puis je me rappelle pas de tout assez bien pour pouvoir te dire, parce que ça fait 3 ans que ça n'existe plus, OK. que je le fais plus. On Ok. continue pendant 1 an, puis après ça, c'est mort. Non, j'ai tout aimé, mais tu sais, j'ai fait des affaires folles. J'ai fait du deltaplane avec Kim Lizotte. J'ai tondu un mouton avec Pierre Hébert. Tu sais, on a fait du kayak et fait du rafting avec les Denis. Faudrait que je fasse la liste, là. Ça vaudrait la peine un moment donné juste pour m'en rappeler, là. Ça, ben ouais. J'ai l'impression que tu pourrais juste genre avoir 2 roues, humoriste et activité champêtre, puis c'est ça Exactement. les anecdotes que tu pourrais nous J'ai raconter. bien aimé ça, faire ça. Puis ça a été formateur au bout. Puis ça, justement, ça t'a mené à donc pouvoir écrire sur le show de ces humoristes-là. Non. J'ai Ou- écrit sur des galas. Tu sais, moi, je me suis Ok. un peu spécialisé dans la variété, là, sans m'en rendre compte avec le temps. Là. OK. 2 ans de Gémeaux. 2 galas juste pour rire, puis 5-6 galas comédiens. Wow, OK. Je fais beaucoup de galas corpo aussi, ça, j'aime bien ça. Des galas corpo. Ouais, mettons, toi, t'as une compagnie de frigidaire, puis t'as 200 employés, puis à Noël, tu veux leur faire un gala pour un genre de party d'employés, Oh, mais ouais. avec une twist gala, puis tu te payes un humoriste puis un auteur. Puis nous autres, on vous écrit un gala sur vous autres, Oh shit. avec des prix pour vous autres, puis des running gags sur vos boss. Je- C'est vraiment Hey, le je fun. savais même pas que ça existait Non? comme contrat, ça. C'est Non. hot au bout, puis c'est super payant. Ben, clairement, parce que c'est tout le temps ces compagnies-là qui ont genre full de budget. Ouais, puis tu sais, c'est comme moins engageant pour...
sais, mettons, là, je travaille chez Gémeaux, là, tu sais, il va y avoir une V1 puis une V38, tu comprends? Ouais, Puis on va ouais. travailler là-dessus pendant 3 mois, puis tout va changer de dernière Parce que minute. faut impressionner l'industrie, faut. Puis ça va passer à Radio-Canada la met son nez télé. là-dedans, puis Ouais. les animateurs vont faire changer des affaires, puis c'est correct tout ça, c'est ça la game, c'est correct. Ouais. Pardon, un corpo, si tu as passé une commande, tu parles 2-3 fois avec un boss, tu appelles un employé en catimini pour qu'il te donne des cues, tu fais une V1, ton humoriste il est content, ça reste ça, merci, C'est bonsoir. Puis c'est pas capté. Tes Fait que ça- employeurs, ils trustent que comme, hey gars, c'est toi la personne qui fait des jokes. Des fois, ils vont demander T'as à des voir jobs. puis à prouver, Mhm. mais c'est rare que ça se rend à de la réécriture. Puis comme c'est pas capté, pour un humoriste, c'est bien moins engageant ou bien moins stressant. Ouais. Dans le sens que, ah non, ça, je peux pas dire ça, je vais fâcher tel groupe, ou qu'est-ce que je vais avoir de l'air si, ah non. Tu sais, tu es tout le temps en train de te remettre en question quand tu fais des gros numbers publics ou télévisés. Ou... Ouais. Là, t'as pas ça. Ah, c'est le fun. Ça. Ouais. Shit, ok. Puis je sais que t'as écrit sur le numéro de Pierre Hébert qui a gagné un Olivier du numéro de l'année. Oui. C'était lequel déjà le Ça numéro? s'appelle Ode à la vie. Je suis content Oui. que tu me parles de ça. Je suis vraiment fier de ça. C'est pas mal une des affaires dont je suis le plus fier. Mais justement, ça a été comment le processus d'écrire avec Pierre sur ce numéro-là? Ben, Pierre, c'est devenu un ami. Là. Il travaille au Fantastique depuis jour 1. Fait que ça fait 7 ans que je le vois une fois par semaine. Voilà. Je l'adore. Comment ça a été le processus? Ben, lui, il s'est fait approcher par Comédia pour faire un gala. Moi, j'étais chez Comédia dans ce temps-là, mais par rapport à ça, Pierre m'a demandé si j'acceptais d'être auteur sur son gala. Moi, j'étais pas tout seul, là. Il y avait Martin Vachon, Oui. puis Dominique Sillon, de Dominique et Martin. Oui. On était 3. On était juste 3? Ouais, puis il y avait un metteur en scène qui est aussi un de ses amis. Tout le monde mettait la main à la pâte. Mais Pierre, il est tellement drôle, là. Il pouvait écrire ça tout seul, là. Mais à la gang, c'est le fun aussi d'échanger. Ça t'amène d'autres idées, des brainstorms. C'est ça, si je me demande le numéro, est-ce que c'est Pierre qui est arrivé avec l'idée, vous avez filé autour, vous avez brainstormé non, c'est une idée de Pierre, ensemble? ça. C'est ça. Parce que tu l'as-tu écouté, il y a de la musique mélangée à ça. Ouais, c'est ça, c'est comme une grosse comédie musicale à un certain moment, genre. Non, c'est pas une Ou comédie comme- musicale. Ben Tellement là, à la pêche. Fais des recherches! moi, je sais qu'il y a de la musique. Moi, quand il y a de la musique, c'est une comédie musicale. Non, il est seul sur scène. Il dit qu'il a peur de la mort. Mhm. Moi, j'ai peur de mourir. Puis là, ça part, un enchaînement de pourquoi il a peur de mourir. En fait, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ce que la vie va m'apporter avant de mourir. Quelque chose de même, la twist. Pour ça, il énumère juste des raisons de pourquoi. Puis là, il y a de la musique. Tu sais, il dit, la vie, c'est comme une musique. Puis là, toum, toum, toum. Là, il y a un petit beat qui commence. Puis là, il commence avec quand t'es petit, là, ton cœur commence à battre dans le ventre de ta mère. Puis là, il décrit la vie d'un adulte à partir de l'enfance. Puis là, tu rencontres quelqu'un. Puis là, il y a un instrument qui rajoute, tu sais. Puis là, à chaque fois qu'il se passe de quoi, il y a un instrument qui embarque. Puis à la fin, Puis là, ça devient une comédie musicale. non, il y a une chorale qui arrive. Il y a de plein de monde, de genre Wow. 100 personnes. Puis là, il y a des chœurs. Puis là, ça devient super émouvant. Puis sur avoir des enfants, puis vieillir, puis mourir, puis laisser aller. Puis il y a plein de jokes à travers tout ça. Là. Mon Dieu, ça a l'air d'un petit number dramatique. Ça a l'air très philosophique. Fait que c'est bon pour ça, parce que c'est drôle et touchant. Puis à la fin, Pierre, il casse aussi, puis il se met à pleurer. Puis moi, ça, on a tout Et- cassé, là. C'est vraiment un beau moment. Moi, j'ai adoré ça. C'est la semaine de mon coming out à ma femme. C'était cette semaine. Ouais. Oh, Puis là, on était tous venus en famille. Comédia, tu sais, êtes-vous déjà allé à un festival Comédia? C'est tellement le fun. C'est comme oui. un gros camp de vacances, ça aussi. Ouais. On couche tous à Québec à l'hôtel. C'est un gros party l'été. On se retrouve. C'est vraiment le fun. Puis moi, je le fais depuis plusieurs années. Puis j'adore ça le faire, le gala, Ah oui. pour plein d'affaires. Là, écrire sur des galas ou j'ai animé des trucs. J'ai fait des podcasts aussi. J'ai Oui. animé des entretiens. On en parlera de ton podcast. Ouais, ouais. Ben, de tes podcasts, Ouais, en ouais. fait. Puis j'ai une chambre pendant 2 semaines. Fait que là, j'amène ma famille, puis on passe un beau temps. C'est comme des vacances, tu sais. Oui. Fait que là, je le savais que c'est la dernière fois que je pouvais faire ça avec Marie-Pierre puis nos enfants ensemble. Puis les enfants ne savaient pas encore, puis on s'était entendu que j'allais leur annoncer quand je revenais de Comédia. Fait que ça a été vraiment comme intense, là, comme semaine. Wow. Ouais. Ben, je suis chargé Et en comme émotion moment. quand tu sais qu'il y a cette espèce de countdown-là. Ben oui, j'ai broyé tout le long. Moi, là, mon coming out, ça a ouvert un robinet, là, je me suis mis à broyer, là, pour tout est pour rien, là. C'est une bonne affaire. Ben ouais. C'est une bonne affaire. Faut Ouais. pleurer quand on est triste. Ça fait du bien pleurer en plus. Vraiment. 100%. J'aime ça pleurer. Ouais, moi j'ai encore le. Tu sais, on parlait de masculinité toxique tantôt. Là. Moi, je suis quelqu'un qui. Tu sais, justement. Tu ravales. J'ai encore de la misère. On dirait que des fois, là, il y a des moments où j'en sens l'émotion monter. Puis on dirait que ma tête fait comme. Pleure. Lâche. Moi, lâche. C'est chill. Mais on dirait que mon corps fait comme.
Non, monsieur. Ah! C'est vraiment ça. On dirait Ça que mon. pleure pas des messieurs. Ouais, on dirait que c'est comme. Ah Je sais ouais. pas, un inconscient ou un enfant de même qui est comme non, pas J'ai le droit. l'impression que go. les jeunes sont de plus en plus ouverts à ça, là. Mais le pire, c'est ça. Ah, écoutez-vous l'île de l'amour? Je m'excuse, c'est tellement mauvais. Non, j'ai pas. Mais j'aime ça l'écouter pour la haie. Mais les candidats, gars, pleurent beaucoup. Hier, ça pleurait parce qu'un de leurs amis est parti. Je trouve ça tellement beau. Mais ça, c'est le fun. Ça, Ouais. c'est une bonne affaire, là, parce que back then, justement, dans des téléréalités de même, Puis ça se dit je t'aime, puis ça se fait Oui, des c'est grosses ça. caresses. Ça, je trouve ça beau. ça, c'est cool. Ça aussi, je veux que mes gars, ils Voir apprennent des à vivre avec ça. douchebags dire qu'ils s'aiment. Ah, C'est ça qu'on a beau. besoin. Ben moi, ça me fait un peu bander. Mais le pire, ça me fait penser. T'as-tu écouté la télé-réalité Too Hot to Handle Toi, Twindle. sur Netflix? Oui, je pense que oui. Répète-moi le concept. Le concept, c'est en gros, t'as genre des gens, justement un peu typiques télé-réalité, super extrêmement chauds, qui vont sur une île. Au début, ils pensent que c'est juste une émission à l'occupation double, île de l'amour, tout ça. Sauf que fait que là, ils passent 24 heures sur l'île, ça s'embrasse, ça couche ensemble. Puis là, après le premier 24 heures, ils annoncent finalement qu'ils sont à cette émission-là. Puis le concept, c'est qu'ils ont un prize pool de genre 10 000 $. Et là, à chaque fois qu'ils font un acte sexuel, mais genre ça peut être faire le sexe, se masturber, juste s'embrasser, ils perdent de l'argent. Fait que là, J'ai l'affaire, pas c'est vu. que pendant le... Je pense que c'est 1 mois ou 2 mois qu'ils sont là, ils peuvent rien faire de ça, sinon ils perdent de l'argent. Aïe, aïe. Non, C'est- j'ai pas vu, puis ça marche-tu? Moi, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Mais ils sont-tu capables? Ben, justement, c'est que, tu sais, moi, mettons, tu me dis 1 mois de, mettons, à pas faire le sexe. Je suis comme, ah, c'est tough, mais Ça se fait. ça se fait. Mais Hey, moi, sans se crosser. pour 10 000 Mais même là, tu sais, je me dis, ça va être un défi, mais ça se fait, tu sais. Je suis comme, pour 10 000 je serais prêt à le faire. Sans te masturber aussi? Pour de vrai, tu me dis 10 000 1 mois sans le faire, Ouais, 10 000 piastres. pour 10 000 je le ferais. OK. Mais eux, tu vois, là, que genre 1 heure sans faire l'amour, pis ils sont C'est comme... parce qu'ils sont horny. Ils Ils sont, souffrent, là. tellement horny. Tu les vois souffrir. Ils abandonnent-tu, genre, OK, fuck it, là, faut qu'on baille. Oui, oui, plein de fois. Puis là, ça crée du drama de comme. Puis c'est le bout que j'adore, c'est qu'à chaque fois, c'est annoncé quand ils perdent de l'argent. C'est que là, mettons, il y a une réunion. Ah, Puis fait là. tout le monde- il y a des panneaux, genre, tout le monde voit combien vous êtes rendus les autres. Ben, bien drôle. en fait, c'est qu'il y a comme une espèce de voix un peu à la Alexa Ouais. qui est comme, OK, fait que là, il y a du monde qui ont fait perdre au groupe. Mettons, c'est au 2000 groupe, piastres. l'argent? Oui, l'argent Ah, est si, splitté dans la gang. L'argent est Ben splitté là- dans la gang. Fait que là, c'est comme, OK, il y a du monde qui ont fait perdre au groupe 2000 $ parce que ils ont, je sais pas moi, Cunilingus dans la salle de cunilingus, lavage. mettons, exact. Et là, mais le pire, c'est qu'au début, ils le disent pas. Ils vont pas dire c'est qui les Ah, personnes. c'est bon. Fait que là, ils font juste se regarder toute la gang, ils sont comme, bon, la personne qui l'a fait, tu peux le dire, on va pas être J'adore. fâché. Et à chaque fois qu'ils savent c'est qui, tout Ils le sont monde est en tabarnak. Ben oui. Et moi, ce que je trouve extrêmement drôle, c'est quand t'as du monde qui ont fait perdre de l'argent précédemment, qui là chiale qu'une personne leur a fait perdre de l'argent. Tu sais, que maintenant, c'est comme, voyons, tu viens de nous faire perdre 1000 $. Ouais, mais toi, il y a Il y en 2 a qui épisodes. sont tellement frus qu'ils se vengent puis qu'ils vont fourrer juste Oh pour oui. fâcher. Il y en a que Dieu. leur stratégie, c'est on s'en calisse, on fait juste fourrer puis détruire le price pool. Il y en a, Mon c'est Dieu, ça fait leur que ça finit avec stratégie. 0, genre. Ben là, après, tu sais, ils font des twists pour faire comme si vous faites tel défi, vous en regagnez, vous en reperdez. Ah, ok, je comprends. Tu sais, c'est aussi que le jeu est comme tout le temps un peu. Les téléréalités de même, Manipulé. ils vont tout le temps un peu ajuster les règles selon qu'est-ce qui est intéressant à la télé. Là. Mais j'adore ça, voir ce monde-là que juste comme 1 heure sans sexe, puis ils pleurent. Ils perdent là, c'est leurs à la limite. moyens. Ils perdent tout. Mais ça doit pas être bon physiquement. Pour les gars, je pense. Non, je pense pour les deux. Là, c'est sûr que pas d'excitation sexuelle pendant 1 mois, ça doit pas être bon pour personne. là. Ben, pas d'éjaculation, je pense, pour l'homme. Là, ça Ouais. doit être pas dangereux, mais tu sais, ils disent pour éviter le cancer de la prostate, Mm. faut se masturber, avoir des relations sexuelles ou se Ouais. masturber le plus souvent possible. J'aille pas ça, cet enseignement-là. C'est vrai, c'est une bonne affaire. On est-tu assez loin de arrêter de vous crosser et devenir Ben sourd? c'est ça, non, maintenant c'est crossez-vous souvent, sinon vous allez mourir du cancer. Hey, hein? On est ailleurs? On est sur un autre Je sais type pas de qu'est-ce que preacher. le petit Jésus penserait de ça. Ah, moi je pense qu'il s'en fout, là. Moi je Ouais. pense que ce serait comme, ben ouais. Ben, tu l'as reçu, tu peux le demander. Je l'ai reçu, c'est vrai, je pourrais le rappeler. Ah si, c'est vrai! Ben oui. J'ai reçu Jésus, je pourrais lui demander. Tu penses quoi de. Tu te crosses-tu, first? Ouais, pourquoi j'ai pas posé la question? Ben, avec les trous dans les mains. M'a l'appeler. Ah si! M'a l'appeler. Faut tes trous de main. Attends. Oui, Je- il va-tu répondre? Je sais pas. Peut-être qu'il est pas connecté. Ah, il est connecté. Tout le temps connecté. Ouais, mais attends, on va voir. Jésus est connecté par la foi. Ben, Jésus est partout. Voilà. Attends, je vais. Ok. Je sais pas si on va l'entendre au micro, mais on l'entend bien parfait. Le volume un peu près. Ok.
Tu me le passeras. Ouais, je te le passerai après, mais il faut pas. Oui, allô? Oui, bonjour Jésus. Oui, c'est lui. Oui, je suis présentement avec Félix Turcotte, auteur de renom. Et en fait, on se posait une question assez importante. Est-ce que vous vous crossez? Oui, ben, régulièrement. Présentement, c'est ça que je faisais. Oh man, Chris! Donc j'imagine que pour vous, la masturbation, c'est quelque chose de correct. C'est quelque chose qu'on devrait C'est faire. acceptable. C'est acceptable. Ouais, pour de vrai, Jésus était occupé à se masturber avant de partir travailler, fait que oui. Ah ouais, mais on avait une autre question aussi. Un peu en ce moment. Jésus, j'ai une dernière question qui nous vient du technicien au son ici. Est-ce que quand vous vous crossez, vous vous servez de vos trous dans vos mains? Ça dépend des jours, ça dépend de quel lubrifiant j'ai envie d'utiliser. J'adore. Ben, je vous C'est encourage à continuer de vous crosser, monsieur. Ben, merci, puis après ça, il s'en va travailler. Ben, Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. salutations à votre mère, Sal- la Vierge Marie. Voilà. Ouais, je vais la... Bye, Jésus. Salutations, amen. Merci, amen, et bonne journée. C'était Jésus, Hey, mesdames et J'ai messieurs. adoré le début de ça. Oui, allô, Jésus? Ouais. Ouais, c'est moi. J'adore Jésus. C'est J'aime encore incroyable. plus Anthony Deschamps. Oui, Anthony Deschamps qui est encore plus nice que Jésus. Ben oui. On Il l'aime doit se beaucoup. crosser lui aussi beaucoup. J'imagine. J'imagine juste J'y avant d'aller souhaite. travailler. Ouais. On est rendu à combien de temps, PE? 56 minutes. Ok, parfait. Ben, on peut parler de ton podcast. Ben, mais il n'existe plus. C'était Qui un podcast existe que plus? j'avais avec Catherine Etier pendant 2 ans, puis on a arrêté quand la pandémie est arrivée parce qu'on ne pouvait plus recevoir de gens. Puis quand ça a reparti, on l'a jamais recommencé. L'intérêt était comme plus là. Ouais, c'est ça. Puis non. Mais j'aime ça. J'aime Ben oui. tellement ça faire des podcasts. Je dis oui à tout le monde qui m'invite. Mais surtout que votre concept était quand même le fun. Ouais. C'est en gros, vous preniez un sujet, faisiez le plus longtemps qu'on peut en On parler. est-tu capable de parler à des canettes pendant une demi-heure? Ok. C'est bien sûr, on se préparait un peu. Catherine avait J'imagine. écrit un petit texte. Mais c'est ça, vous aussi. faisiez de la recherche, là. Ouais, on essayait d'avoir. Mais j'avoue que ça aurait pu être drôle de le faire juste de l'improviser. Mais c'est parce que Ouais. Catherine Etier a tellement de belles plumes, puis on veut l'entendre lire ses textes. Là. Moi, ben je ouais. capote sur Catherine. Fait que non, ça existe plus, puis mais je m'en fais encore beaucoup parler, c'est drôle. Mais parce que ça, c'est un beau concept. Puis surtout, Ouais. je trouve qu'il y avait quand même de quoi de le fun. On dirait qu'à un sujet, ça faisait que vous pouviez avoir des épisodes longs, mais pas trop. Ouais. Puis fermés, puis tu sais, tu peux les écouter dans n'importe quel ordre, puis on s'est servi tout. Tu sais, tout le monde avec qui je travaille à la radio sont tous passés. Tu sais, on avait un bon bassin de contacts pour des invités le fun. Puis c'était chez Comédia. On faisait ça dans leur studio, puis ils nous payaient. Ah, ok, mais Tu sais, fait que c'est comme pas mal un des T'aimes ça premiers dans ce un des premiers podcasts, c'est à part les Mike Ward sous écoute. Là. Ouais. Un des premiers podcasts qui était rémunéré. là. C'était une commande de Comédia, ça. Ils voulaient un podcast maison. Ils nous ont demandé de trouver un concept. Puis on leur a répondu ça, ils ont aimé ça, puis ça a marché dans leur studio Puis pendant c'est 2 ans. J'ai adoré ça. Puis moi, j'aime aussi le titre, là, le Pars-moi pas. Ouais. Ou comme toi, tu le dis en débutant. Parle-moi pas! J'aime assez ça. J'avais fait faire un néon, il est rendu chez nous, tu sais, un beau gros néon. T'as mauve. encore le néon? Je l'ai encore, il est storé à quelque part. J'avais pensé l'accrocher au mur, mais ça fait plus dans mon décor. Là. Ah, ok, ouais. Moi, je me demande justement, parce que là, toi, t'as dû faire de la recherche pour genre 20 000 sujets que tes invités. Oui, mais ils sont T'étais tous faits. passionné. Il n'y a rien qui traîne dans les tiroirs. là. Tout Oui, c'est était, ça. on a tout sorti ce qu'on avait à sortir. Mais toi, y a-tu un sujet que faut pas te partir? Un sujet que. Ben moi, les karaokés. ça, Oh, ok. T'es un fan de karaoké? Grand fan de karaoké. C'est quoi ta tune de karaoké? J'en ai plusieurs. J'imagine. Ouais, c'était un peu une question conne. Là. J'en ai plusieurs, répertoire. mais c'est des tales. J'ai Ok. la tale Backstreet Boys, je peux toutes les faire. Oh, je les adore. ok. Puis avec une sous-classe NSYNC, mettons. Hmm. Sinon, j'ai la tale Bon Jovi, Ok. que j'adore. puis Living je on peux a tout te faire Prayer. aussi. Ouais, les grandes envolées, là. Mais ça, faut que je me sente en voix, là. Ok. Parce que c'est des STCO. Avez-vous déjà entendu dernièrement? Est-ce qu'il l'a pu? Bon chanteur Jovi est de- plus capable de chanter ses tunes. Ah, c'est Puis on que dirait c'est qu'il triste, s'en ça. rend pas compte, puis il lâche pas prise. C'est Oh tellement non. triste. Googlez Bon Jovi Gone Wrong là, dans YouTube. Puis il là. est plus capable de. Ah, ça Il c'est s'accorde poche. plus ses notes, là, puis ça fait pitié. Faudrait que quelqu'un Oh lui dise. non. C'est ça qui me fait rentrer. Il y a personne qui l'aime assez pour lui dire bonne. Ça ne va pas. Il faut faire quelque soit chose. Soit t'arrêtes, soit on te met des tracks, puis tu fais semblant, tu sais. Genre, ouais.
Ouais. Parce Puis que le monde sinon, ne va pas payer 80$ le billet pour se faire fausser dans les oreilles. là. Exactement. Sinon, mon go-to, là, genre ma première tune pour me starter, là, c'est Summer of 69 de Bryan Adams. C'est un classique, ça, Summer of Ouais. 69. J'adore le karaoké, puis j'aime tellement ça que ça me fâche quand les affaires qui me fâchent au karaoké. Ok. Genre, tu peux pas venir chanter à 12, là. Vous êtes 12, bonne fête, chantade. Non, décalé, j'attends mon tour, là. Ouais. C'est long, puis j'ai hâte de Puis chanter. c'est tout le temps ce groupe-là, justement, que tu le sais que juste par la force du nombre, c'est eux qui vont avoir toute la crise de soirée parce qu'ils vont juste spammer Exact. les petits billets. là. Les tunes trop longues, c'est non aussi. Là, tu sais, Bohemian Rhapsody, 8 minutes, je penserais Ben, pas. c'est Bohemian Rhapsody, il faut que tu fasses, genre, à la fin. Tu sais, c'est de quoi que, genre. Ouais, à faut... la fin, quand je suis plus là, de C'est préférence. ça, voilà. Mais C'est aussi ça. que ça devienne, tu sais, que ce soit un moment de gang, mais tu mets pas ça, tu mets pas ça au milieu là, quand le monde attend, puis ils sont déjà un peu tannés. Effectivement. Autre loi aussi d'affaires qui me gosse vraiment, c'est si je suis en train de chanter puis que tu me trouves vraiment hot, tu sais, reste assis puis applaudis. Lève-toi pas pour venir chanter avec moi. Ah, ok. C'est mon moment, je chante tout seul. T'aimes pas les features Va surprises. t'asseoir. Ben, si c'est préparé, puis si t'es vraiment bon, puis qu'on se pratique une harmonie, mettons, Ouais. là, j'ai l'air d'être vraiment hot, mais je suis pas bon, là. Je fais vraiment ça juste pour le fun. Mais ouais, ça, laisse-moi mon moment. Je vais te laisser le tien. Je vais te juger pendant le tien, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est rare là, que les gens sont bons puis ils valent la peine. Non, mais effectivement. on est là pour avoir du C'est fun. ça l'affaire. Moi, avec les karaokés, on dirait que j'ai du fun 30 minutes. Ah ouais? Le premier 30 minutes ou le dernier 30 minutes? Le premier 30 minutes. On dirait que d'arriver là, d'être comme avec justement mes amis, d'être comme, yeah, on s'en va au karaoké. Puis là, après, je réalise comme, moi déjà, j'ai pas un énorme répertoire de karaoké. Moi, C'est quoi tes tunes? Moi, pendant longtemps, j'étais le petit gars blanc qui chante Lose Yourself, tu comprends? C'était ça. Là, maintenant, j'ai ajouté La Marine Marchande, que je Ah trouve oui. vraiment hot à faire. Uh-huh. Sinon, ça resterait, c'est très restreint. Puis surtout, Puis c'est quoi tes karaokés? Les places, c'est quoi? il Tes y places avait... préf? Parce que ça aussi, c'est une belle table. C'est vraiment important, là. Ben, C'est vraiment ça. L'Astral 2000, qui est quand même un classique dans le coin. Ouais. J'étais allé une fois, on était allé après un show, Au Normandie. le Normandie, dans le village. qui est un autre place classique. Très cool Euh, avec Manon qui applaudit avec ses mains en plastique. Ouais, exactement. Un Le, classique du village. le vieux Saint-Tube aussi, Le vieux Saint-Tube. qui est à Berry-UQAM. là. Expliquez-moi. C'est proche de Berry-UQAM. Je suis déjà C'est un allé. genre de petit sous-sol. C'est Non. vraiment- c'est minuscule. 5 pièces, un pichet de bière puis 4 shooters de Fireball. Ouais, c'est ça, Je là. suis jamais allé là. Ce genre de place-là. Ça vire mal? Ça vire trop mal. Ça vire très party. Puis c'est le fun, mais c'est ça, Ça vire j'ai le très, goût. Quand très c'est glauque party. et quétaine et, Ben, dégueu, tu là, veux du glauque? genre taverne, là, j'aime ça. au Tu bout. veux du glauque taverne, on Oui. ira au vieux Saint-Tube. Parce que, tu sais, il y a aussi le Club Date qui est très, Oui. très connu dans le village. Mais là, c'est très propre, les gens sont très bons. Tout le monde c'est des performeurs. Chris Lara Fabien est déjà allé. Star Academy, ils vont tous là. Tu sais, c'est souvent des gens connus qui vont chanter. Ouais. Mais j'aime bien mieux les tavernes de fond de sous-sol où ils vendent de la 50 à 2 piastres. Ouais, puis que la le grosse monde- tremblée, là. Puis que t'as la personne qui va tous les soirs chanter sa tune. Exactement. Puis que c'est son moment à lui, Puis là. je me mets chum avec le karaoke, le DJ karaoke. Ouais. Comment on appelle ça? Ça- Un KJ? Putain, je pense que c'est ça, ouais, un key DJ. Karaoke jockey. Mais c'est ça. Mais moi, c'est ça. Le 30 minutes, le temps que je suis justement avec mes amis, tout ça, qu'on chill. Mais à un moment donné, je fais comme. Ouais, là, en ce moment, la track sonore, c'est quand même du monde qui chante mal des C'est tunes. parce que t'aimes pas assez ça chanter. Quand t'aimes ça Ouais, chanter, c'est ça. tu t'en crises de ça parce que tu sais que ton tour s'en vient. C'est ça. Fait que ça te fait endurer les moments pénibles. Mhm. Je pense que c'est ça. Je pense aussi que des fois, j'en vois pas. Justement, vu que mon répertoire est très petit, Ouais. j'envoie un papier. Là, je le fais, puis là, après, je suis juste comme bon. Ben, un truc que tu peux faire pour élargir ton répertoire, là, Oui. fais-toi un onglet, là, notes, là, dans ton cellulaire, là, qui s'appelle Chanson karaoké. Puis chaque fois que tu entends une tune que tu dis « Ah, si, j'aimerais ça chanter ça, je suis sûr que je serais bon », tu l'écris. Puis là, quand tu arrives au karaoké, tu as une liste de 10 nouvelles tunes, c'est le fun. OK. Essayer C'est des affaires. une bonne technique. Ouais. Moi, j'ai un karaoké chez nous. Une J'ai demandé- machine? Ouais, mais j'ai demandé Ok. ça à mon chum à Noël. C'est des micros sans fil, Oui. tout le gros kit, là. Puis quand les amis viennent... C'est Moi, soir. chez nous, il y a deux affaires qui se passent quand tu viens chez nous. Ok. Moi, j'aime le party, j'aime le monde, je veux jamais que ça finisse, je veux pas que personne s'en aille. Quand vous venez souper chez nous, on joue à boulette, Ah, la puis fameuse on fait du boulette. karaoké. Ouais. La fameuse boulette. Moi, ça, c'est mon jeu préféré à vie. À ma fête, mes amis m'ont acheté un bol en or. Juste pour la boulette? Juste pour la boulette. Ah, c'est hot, ça. Quand ils viennent, on joue à boulette dans mon bol Toi, en or. toi, c'est quoi ton ordre de... Parce qu'on dirait que le monde sont Ok, jamais d'accord sur je c'est quoi voulais dire l'ordre. les règlements, c'est super clair. C'est ça. Moi, je les connais, puis je suis à cheval en esti là-dessus. Ben, c'est ça. Personnalité,
Non propres. OK? Donne-moi pas des objets puis des animaux. Pas d'accord. Des noms propres seulement chez nous. Moi, Non je- propres. C'est des mots inventés. Là. J'ai déjà fait Flunch de Sierra là, chez Mio. Oui, Ben, mais on franchement, n'aime pas ça, Ça mène justement. à rien. On aime pas on veut ça, avoir du Théa. fun. C'est un Charles, là. Non, On c'est est pas là le pour fun deviner. pantoute. On est là pour deviner des affaires que tout le monde peut deviner, pas des référents vraiment deep dark. On peut-tu avoir du fun? Fait que, nom propre, mort ou vivant, réel ou fictif. Ça Ok. veut dire, ça peut être Mafalda, Mitsu, René Lévesque ou Gaston Lagaffe. Ouais. Tu sais, ça peut être des personnages, le bonhomme carnaval, il peut être mort ou vivant, réel ou fictif. OK. Ça, de base, on part avec ça. Chacun 3 noms. OK? On les met dans le bol en or. Oui. C'est 45 secondes chacun, le temps qu'on se donne. Puis les rounds, c'est on peut tout dire, on dit un seul mot, puis on mime. OK. Ben ouais, tu parles beaucoup, tu parles peu, tu parles plus. C'est Chris, ça. y a pas d'autre ordre que ça. Je suis d'accord avec cet ordre-là. Y a-tu quelqu'un qui va m'obstiner là-dessus ici? Non, c'est... J'ai joué trop longtemps avec du monde qui faisait le mime avant un seul mot. Ben, Je suis ouais, pas c'est ça. d'accord non plus. Mais Je suis c'est pas ça. Ah, franchement, on veut C'est pas- s'amuser. Mais c'est ça pas- mais mène c'est à pour ça que rien. je voulais te poser la question, parce que justement, moi, j'avais du monde qui était comme... Tu sais, l'affaire de tu peux tout dire, ça, c'est tout le temps lui qui va en premier. Là, je pense que, à moins que tu sois atteint au cerveau, tu sais que c'est le premier. Mais là, après, ça se débattait de comme, ah, mais là, si tu le un mot, si tu le mets avant, c'est lequel qui close. Puis moi, je suis d'accord avec ta logique, c'est le moins de mots. Ben, Possible. c'est ça, c'est un entonnoir. Exact. Puis même nous autres, on a ajouté des éléments de difficulté. Là. Ben, first, on joue tellement depuis longtemps là, que là, c'est rendu qu'on joue en anglais. Oh, Juste pour se déstabiliser. Puis dès que tu donnes un mot en français, t'es out. Tu perds ton Shit. tour, tu remets ta boulette. OK. Puis t'as pas le droit de passer, nous autres, on passe pas. Là. Ah, je sais pas c'est qui. Non, Non, décortique. Tu dois le faire. Par syllabe, s'il Oh, faut. wow. Ben ouais. OK. Puis aussi, c'est que, tu sais, quand on est rendu à un seul mot, si toi, tu veux me faire deviner Batman, puis tu dis chauve-souris, ça compte, là, c'est un mot avec un tiret, c'est un seul mot. Tu me dis chauve-souris, je le trouve pas, mais tout le monde sait ici Que c'est c'est quoi. Au prochain, puis tu repiges Batman, tu peux pas dire chauve-souris. T'as pas le droit de répéter un mot qui a déjà été dit. OK. Ça, c'est hot, là. Ça, Faut que ça, tu- c'est une bonne faut que tu règle, cherches. ouais. OK, Robin. Ah, Batman. C'était ça aussi, tantôt, chauve-souris. Là, on s'engueule, puis on... Mais nous autres, on joue à ça, là, puis on est en admiration devant le chemin que les gens prennent pour... on n'est pas compétitif, on est comme « Wow! Oui, t'es juste bien impressionné. bon d'avoir trouvé ce chemin-là pour faire deviner. » En tout cas, on aime Moi, c'est de voir on aussi aime les ça. imitations des personnes, des fois, là, quand t'arrives dans le mime. Ouais, Là, là, aussi, comme- les trucs de base, là. Go fille, part avec ça. Ça va enlever les affaires. Chanteur, tu sais. Ouais. Puis là, qu'est-ce que t'en rappelles? C'est ça, là? toi, Il y tu dois avait- être, toi, tu dois être rendu avec un On code a des de trucs, là. signaux. On est super bon. OK. On est super bon. On est full intimidant. J'imagine. Les Olympiques de la boulette. Les Olympiques. Juste un film où est-ce que t'as des équipes de boulettes. Est-ce que c'est le tournoi international de la boulette? Chris, on y a pensé, moi, puis Batters, à développer ça en jeu télé. Tu sais, un quiz télé, là. Que c'est la boulette? À Radio-Canada, avant souper, là, que c'est des artistes qui jouent à boulette ensemble. Oh mon Dieu. Puis ça se pouvait pas, parce que quoi, donc? Je me souviens plus, mais il y avait une affaire technique. C'est un de- jeu brandé, genre? Non, c'était pas ça, Non, parce c'est que ça. ça appartient à personne. Techniquement, ouais. Ben, c'est comme si tu me dis la cachette. Hey! Non, c'est vrai, Nous ouais. autres, ça, la cachette. Non, c'est ça. Ouais, mais en même temps, des fois, il y a des compagnies, là. Il y a pas des. Genre, il y a des compagnies qui prennent des mots qui est trademark, puis que. Peut-être. Mais tu sais, la boulette, ça existe, là, le jeu de table, la boulette. Là. C'est ça. Mais devine qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Des papiers Plein et des de papiers. crayons. Tu Voilà. sais, allô? Exact. Un peu d'imagination. Ben, comme essayer de vendre un kit de cachette, là. Imagine. Ben oui. on va, ça on serait va vendre malade. le jeu de la cachette. Tiens. Voilà. C'est un endroit. en fait, c'est juste un livret avec la règle cache-toi. Non, mais puis, l'autre page, c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 25. Prête, pas prête, Oui. j'y vais. Puis ils vendent aussi l'extension, tu vas jusqu'à 30. Et l'extension dessus. On le Chris, fait. il y a de l'argent On à faire vend là-dessus. ça. On a Et un on le concept fait. de business. Hey! Ah, Hey, je merci. serais pas venu pour rien. Ben non, on a trouvé un concept de business. Merci beaucoup, Félix. Ça fait plaisir. Félix Turcotte. Merci à vous autres. Guillaume Écoute, Pelletier. Yes, sir. L'autre là-bas que je ne sais plus son nom. Puis la Fania petite madame. Séguin. Toute Merci, l'équipe. bravo. Merci beaucoup. Si on veut suivre tes affaires sur Internet. Ben, moi, suivez mon Instagram, puis tout est linké là-dessus. Là, si vous voulez me voir en speedo avec mon chum, en voyage, c'est bon, à ma Instagram. piscine, ou à radio en train de faire des niaiseries avec la folle à Cloutier, en story. Tout est là-dessus. Parfait. Suivez-moi. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Ciao, ciao. On va aller jouer à cachette.